Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga focalisée sur l'ouverture des hanches. Donc nos hanches, c'est comme des réservoirs où le corps emmagasine différentes sortes de tensions. Donc sur le plan physique, on a de longues périodes en position assise ou un manque de mouvement qui peuvent venir raidir les muscles des hanches et du bassin. Cette raideur, elle peut limiter notre mobilité et provoquer des douleurs dans le bas du dos ou les jambes. Les hanches, c'est aussi des zones liées à nos émotions. Dans de nombreuses traditions, on les associe à notre centre de stabilité, de sécurité et de créativité. Des émotions comme la peur, l'anxiété ou des expériences non exprimées peuvent s'y loger et créer une sensation de lourdeur ou de blocage. En ouvrant nos hanches aujourd'hui, on va permettre à ces tensions de se libérer doucement, à la fois sur le plan physique et émotionnel. Et on va essayer vraiment de imaginer à chaque posture comme une clé qui vient doucement déverrouiller cette zone et permettre plus de fluidité, de légèreté et de liberté intérieure. Je vous invite donc à vous installer confortablement, soit en tailleur, en demi-tailleur ou une posture assise confortable afin de poser une intention et de venir se recentrer. Donc je vous invite à fermer les yeux et vous concentrer uniquement sur l'air entrant et l'air sortant dans vos narines, sans tenter de changer quoi que ce soit. Prenez simplement le temps d'observer, de vous reconnecter aux sensations du corps. Et progressivement, je vous invite à formuler peut-être une intention pour la pratique, quelque chose, quelques mots qui va guider votre journée ou donner le thème, le rythme que vous souhaitez à votre journée. Je vous invite, une fois que vous avez prononcé ces mots, 3 fois mentalement, à revenir à votre respiration, encore pour quelques instants. Et progressivement, je vous invite à tracer des cercles à l'aide de votre nez, donc venir vraiment faire une rotation de la nuque et imaginez que vous tracez un cercle avec le nez. À l'inspire, montez le nez vers le haut et à l'expire, relâche. Inspire, monte et expire, relâche vers le bas. Ensuite, changez le sens de la rotation, inspire, monte et expire, relâche. Prenez vraiment le temps d'aller explorer l'amplitude sans aller trop loin dans les mouvements. Alors, inspire, monte et expire, relâche. Ensuite, maintenant, vous allez pouvoir faire des grands noms à l'aide de votre tête, de nouveau. Expirez complètement du côté gauche ou du côté droit. Et à l'inspire, voyagez de l'autre côté. Et expirez complètement gauche-droite ou droite. Inspire, tourne la tête et expire de l'autre côté. Parfait, maintenant je vous invite à faire quelques rotations d'épaules. Et à nouveau, inspirez, montez les épaules vers le haut et expirez vers le bas. Je vous invite maintenant à changer le sens de la rotation des épaules également. Donc toujours inspirer vers le haut, expirer vers le bas. À l'inspire, montez les épaules et expirez, relâche. Je vous invite maintenant à venir planter à nouveau vos 2 fesses sur le sol et venir joindre les 2 plantes de pied pour la posture du papillon et venir ensuite battre des ailes.
Je vous invite maintenant à vous positionner dans le 4 pattes pour la posture du Shavash. À l'inspire, je vous invite à sortir la tête des épaules, venir creuser le dos progressivement et à l'expire, venir dans un dos rond en rentrant la tête vers le sternum et rentrer le bassin vers l'intérieur. Inspire, sors la tête et expire, viens dans un dos rond. Je vous invite maintenant à vous positionner dans un 4 pattes avec le dos neutre et venir tendre la jambe gauche. Si vous êtes enceinte comme moi, je vous invite à bien ramener bébé contre vous et peut-être plutôt laisser alors les doigts de pied en contact avec le sol tout en ayant la jambe tendue. Restez ici pour quelques respirations. Et ensuite, vous allez pouvoir ramener la jambe à l'avant du tapis. Vous munir de briques ou de livres pour plus de stabilité et venir tendre la jambe gauche, tracter les fesses vers l'arrière et venir ensuite plier la jambe gauche et relâcher le bassin. Donc là, vous pouvez tout à fait dépasser vos chevilles. Et donc à l'inspire, vous allez ramener le corps vers l'avant, relâcher le bassin vers le bas et à l'expire, tracter les fesses vers l'arrière, venir tendre la jambe gauche, chercher un étirement au niveau de l'ischio de la jambe gauche et de nouveau revenir vers l'avant. Inspire et expire, arrière. Vous allez maintenant pouvoir procéder de la même manière avec la jambe droite. Donc peut-être vous débarrasser des briques, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez tout à fait rester avec. Et venir tendre la jambe droite, rester là pour quelques respires. Et ramener la jambe droite à l'avant. Et de nouveau, à l'inspire, vous amenez le bassin vers le bas. Et à l'expire, vous tractez les fesses vers l'arrière. Inspire, relâchez le bassin vers le bas. Et expire, tractez les fesses vers l'arrière. Vous allez maintenant pouvoir ramener la jambe droite à l'arrière pour revenir dans un 4 pattes et venir un petit peu échauffer maintenant les poignets. Donc vous allez pouvoir les tourner un petit peu dans tous les sens, vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Et ensuite peut-être poser un petit peu le dos de la main au sol. Restez pour quelques respires, relâchez et ensuite procédez à l'autre main. Vous allez maintenant pouvoir venir dans un premier chien tête en bas et ensuite ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Donc si vous êtes enceinte comme moi, vous pouvez vous munir d'une brique et bien écarter les jambes. Et ensuite, vous allez pouvoir monter vertèbre par vertèbre dans Tadasana, posture de la montagne. Restez là pour quelques respirations pour vous recentrer à nouveau, reconnecter à votre respiration. Et prenez simplement conscience de votre inspire et de votre expire. La position de votre corps sur le tapis. Et à l'inspire, levez progressivement les mains vers le ciel et expirez vers l'avant dans la pince Uttanasana. De nouveau, attrapez peut-être la brique si besoin. Inspirez, revenez dans un dos plat, expirez, relâche. Passez les mains sur le tapis et venez dans un chien tête en bas, expire. À l'inspire, amenez la jambe gauche à l'avant du tapis. Montez les bras vers le ciel pour un guerrier 1. Expirez, pivotez vers la droite.
Main en prière au niveau de la poitrine. Et à l'inspire, de nouveau, guerrier 1. Expire, chien tête en bas. Ramenez ensuite les 2 pieds à l'avant du tapis, relâchez vers l'avant dans Uttanasana. Inspirez dos plat et expire, relâche. Inspire, remonte vertèbre par vertèbre vers le ciel. Et expirez, main en prière au niveau de la poitrine et le long du corps. Inspirez, levez les bras à nouveau vers le ciel. Et expirez dans Uttanasana. Je rappelle que ça doit être confortable pour le bas du dos, donc n'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Et à l'inspire, de nouveau, Ardha Uttanasana. Placez les mains sur le tapis, Adho Mukha Svasana pour un chien tête en bas. Ramenez la jambe droite devant. Inspirez, bras vers le ciel, guerrier 1. Et expirez, pivotez vers la gauche, les bras en prière au niveau de la poitrine. Inspirez de nouveau, guerrier 1. Expire, chien tête en bas. Ramenez les 2 pieds à l'avant du tapis, relâchez vers l'avant dans la pince debout. Inspire, dos plat. Et expire, relâche. Inspirez, remontez vertèbre par vertèbre vers le ciel. Et expirez, main en prière au niveau de la poitrine et le long du corps. Inspirez de nouveau, les mains vers le ciel. Expire vers l'avant. La pince debout. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Placez les 2 mains sur le tapis, les 2 jambes en arrière pour un chien tête en bas. Ramenez la jambe gauche devant. Inspirez pour un guerrier 1. Et expirez, pivotez vers la droite. Main en prière au niveau de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel et expire, relâche. Dans chien tête en bas. Ramène la jambe gauche, droite pour Uttanasana. La pince debout. Inspire dans le dos plat. Expire, relâche à nouveau dans la pince debout. Et inspire, remonte vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. Et main en prière au niveau de la poitrine, le long du corps. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, relâche vers l'avant dans la pince debout. Inspire, dos plat. Et expire, relâche. Ramenez les 2 pieds à l'arrière, chien tête en bas. Jambe droite devant. Inspire, monte dans un guerrier 1. Et expire, pivote vers la gauche. Main en prière au niveau de la poitrine. Et inspire, guerrier 1. Expire, chien tête en bas. Ramenez les 2 pieds à l'avant du tapis. Relâchez vers l'avant dans la pince debout. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, remonte vertèbre par vertèbre vers le ciel. Et expire, main en prière au niveau de la poitrine et le long du corps. Prenez à nouveau quelques respirations. Ici, dans la posture de la montagne. Prenez de nouveau ici quelques respirations. Prenez le temps de vous recentrer, vous reconnecter aux sensations des pieds sur le tapis. Concentrez-vous sur la respiration, observez-la simplement. Ne tentez pas de calmer le corps. Observez plutôt le processus de calme s'installer par lui-même. Progressivement, vous allez pouvoir vous placer dans un guerrier 2 avec la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Le pied de la jambe gauche sera parallèle à l'arrière du tapis. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir vos bras comme si des ailes d'oiseau se déployaient et regarder à travers la main droite. Et restez ici pour quelques respires à nouveau. Essayez de vous focaliser ici sur l'ouverture de hanche qu'on vient de créer.
Vous allez maintenant pouvoir tourner le corps vers la gauche avec les 2 pieds parallèles l'un à l'autre pour la posture de la déesse. Restez ici pour quelques respires. Vous allez pouvoir ensuite faire un grand pas vers l'avant du tapis pour la posture de Utkatasana, la posture de la chaise. Veillez à bien serrer les genoux vers l'intérieur et à l'expire, placez les mains en prière au niveau de la poitrine. Prenez à nouveau quelques respirations dans cette posture et ensuite vous allez pouvoir placer la jambe gauche à l'arrière du tapis, lever les bras vers le ciel. Les hanches et les épaules sont orientées vers l'avant. La cheville et le pied arrière sont quant à eux restent bien alignés. Restez à nouveau ici pour quelques respirations. Je vous invite maintenant à vous positionner dans le guerrier pacifique ou guerrier renversé. Vous avez le pied gauche qui va venir parallèle à l'arrière du tapis pour aller chercher une ouverture de hanche. La main gauche le long de la jambe gauche et la main droite vers le ciel. Et on va venir étirer ici le flanc droit. Je vous invite maintenant à vous positionner pour la posture de l'angle latéral étendu. Vous allez déposer le coude droit sur la jambe droite et venir étendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ici, donc, la jambe droite reste bien pliée avec la jambe gauche tendue. Restez ici pour quelques respires à nouveau. Et revenir ici pour la posture de la montagne. Restez pour quelques respirations. Prenez le temps de vous recentrer, d'observer toutes les sensations dans le corps. Et ici, vous allez pouvoir vous placer dans un guerrier 2 avec la jambe gauche devant, pied droit derrière, parallèle à l'arrière du tapis, les bras étendus et regardez à travers la main gauche, droit devant. Restez encore, respirez. Concentrez-vous sur l'ouverture de hanche, ouverture de la poitrine, resserrez les omoplates, relâchez les épaules. Ensuite, positionnez-vous pour la posture de la déesse. De nouveau, restez pour quelques respires. Ressentez l'ancrage de vos pieds sur le sol. Cherchez à allonger à l'inspire la colonne et expirez. Concentrez-vous sur les points de contact avec le sol. Vous allez pouvoir vous passer dans Utkatasana. Inspire, bras vers le ciel et expire, ramène les mains en prière au niveau de la poitrine. Engagez bien la sangle abdominale ici. Pied droit vient à nouveau à l'arrière du tapis pour un guerrier 1. Étirez les bras vers le ciel. Restez pour quelques respires ici. Engagez bien la cuisse gauche pour éviter toute instabilité au niveau du genou. Et respirez. Ensuite, placez-vous pour le guerrier pacifique, avec la main gauche vers le ciel, bras droit étendu le long de la jambe droite. Il peut éventuellement venir aller chercher la hanche gauche par derrière. N'oubliez pas que le pied droit est parallèle à l'arrière du tapis. Et ensuite, la posture de l'angle latéral étendu avec le coude gauche sur la jambe gauche. Et de nouveau, respirez.
Revenez ici dans Tadasana afin de vous recentrer à nouveau. Observez votre respiration naturelle. Peut-être que ces postures ont provoqué des pensées, certaines pensées ou émotions. Laissez-les simplement vous traverser. Je vous invite maintenant à venir vous asseoir sur le tapis. Bien ancrer vos deux fesses sur le sol, joindre vos deux plantes de pied pour la posture du papillon. Restez ici en position statique. Si vous souhaitez, vous pouvez battre des ailes avec vos jambes. Maintenant, je vous invite à vous positionner pour la posture de la libellule. Vous allez écarter les jambes seront tendues et vous allez vous pencher vers l'avant. Essayez d'aller chercher vraiment un étirement au niveau des lombaires, au niveau du dos tout entier. Et imaginez vraiment que vos fesses tractent votre corps vers le bas et un fil au niveau du sommet du crâne. Et respirez ici. À chaque expire, essayez de détendre un tout petit peu plus les adducteurs et permettre à votre corps de descendre un peu plus bas. Revenez vertèbre par vertèbre, inspire. Je vous invite maintenant à vous positionner à quatre pattes, passer la jambe gauche devant la jambe droite et venir tracter les fesses vers l'arrière. Vous pouvez décoller le genou gauche et ensuite venir ramener le genou gauche au niveau du poignet gauche pour la posture du pigeon. Restez ici pour quelques respirations. Relâchez vos hanches, les fesses, le bas du dos. À l'inspire, concentrez-vous sur votre poitrine et à l'expire, relâchez toute forme de tension au niveau des jambes, des fesses, du bas du dos. Je vous invite à sortir de la posture, venir dans Balasana, posture de l'enfant. Vous allez pouvoir maintenant venir dans un quatre pattes, déplacer la jambe droite devant la jambe gauche, genou devant, et ensuite venir pour la posture du pigeon. Donc ramenez le genou droit près du poignet droit. Restez ici pour quelques respires. De nouveau, focalisez-vous sur les hanches, le bas du dos. Relâchez toute cette zone à chaque expire. Vous allez pouvoir venir en transition ici dans un quatre pattes et venir tracter à nouveau les fesses vers les talons pour le Balasana. Essayez de vous détendre complètement ici. Restez pour quelques respires. Et relâchez la poitrine, les épaules, le bas du dos. Progressivement, vous allez pouvoir revenir en posture assise et vous coucher progressivement sur le dos, vertèbre par vertèbre, ou alors vous pouvez passer sur le côté. Vous allez pouvoir amener le pied gauche sur la cuisse droite et venir à l'inspire, ramener la cuisse droite vers vous et expirer
encore un peu plus fort. Restez ici pour quelques respires. Et déposer les jambes du côté droit et venir dans une torsion. Veillez à garder les épaules et omoplates en contact avec le sol. Vous allez pouvoir tourner la tête du côté gauche et venir respirer. Essayez de rester focalisé sur votre respiration. N'oubliez pas que votre respiration, c'est l'ancrage de votre pratique. Inspire, ramenez les jambes. Expirez, relâchez-les complètement. Déposez les pieds sur le sol. Prenez quelques respirations. Vous allez pouvoir maintenant ramener le pied droit sur la cuisse gauche. À l'inspire, venir relever les jambes et à l'expire, attraper la cuisse gauche et venir la serrer contre vous. Restez ici pour quelques respirations. Prenez le temps de vous relâcher complètement. Relâchez le dos, complètement sur le tapis les épaules. Détendez le visage. Et pouvoir placer les jambes du côté gauche, venir tendre le bras droit et diriger la tête vers la droite pour une torsion. Restez pour quelques respirations. Je vous invite également à peut-être pratiquer la respiration abdominale pour avoir vraiment cette recherche du massage des organes internes. Et veillez toujours à bien garder le dos et les épaules en contact avec le sol. Inspirez, ramenez les jambes. Et expirez, relâchez les pieds sur le sol et restez ici pour quelques respires. Prenez le temps de simplement observer votre corps, votre respiration. Laissez progressivement la respiration s'installer, revenir à un état de calme profond. Tandis que votre respiration devient de plus en plus profonde, votre corps se relâche davantage sur le sol. Progressivement, je vous invite à respirer profondément. Expirez, soufflez par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Et vous allez pouvoir rouler sur le côté pour revenir en posture assise. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Enfoncez les fesses dans le sol. Étirez une nouvelle et dernière fois la colonne vertébrale. À l'expire, placez les mains en prière au niveau de la poitrine. Prenez quelques instants pour vous remercier de vous être accordé du temps. Et vous allez pouvoir frotter vos mains. Placez vos mains sur les yeux. Inspirez, levez la tête vers le ciel et expirez. Clignez des yeux 3 fois et relâchez complètement. J'espère que cette séance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée
et à très bientôt.